et tout honneur. J'élève les mains pour ta gloire et je bénis ton saint nom. Oui, tu mérites la gloire et tout l'honneur. J'élève mes mains pour ta gloire et je bénis ton saint nom, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand et tu fais de grands miracles. Avant qu'on t'appelle ministre et parler de ton ministère, accepte humblement qu'on t'appelle frère, sœur, serviteur, servant de Dieu, disciple, ami, véritable, adorateur, en esprit et en vérité, qu'on t'appelle épouse, le temple du Saint-Esprit, avant de parler du ministère et qu'on te dise que tu es ministre de Dieu. Bien-aimé, les titres viennent après. Les étiquettes viennent après. Les fonctions viennent après. Il faut travailler, œuvrer dans l'humilité, dans la soumission, dans l'obéissance. Et après, les gens même diront que cet homme est ministre et fait le ministère de Dieu. L'Église, c'est dans l'humilité que Jésus l'a rebâtie. Jésus a sauvé par l'humilité à la croix. Tout ministre et ministère doit passer par la croix, par le feu. Et nous devons savoir que le ministre et le ministère, ce n'est pas de la rigolade, de l'amusement. C'est des choses sérieuses à prendre au sérieux. Comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. C'est Dieu même qui bâtit son église avec grand E, qui est son épouse avec grand E. Nous parlons de l'église, nous parlons d'une assemblée, d'une congrégation avec une nature sédentaire ou itinérante, mais elle doit avoir une vision. Et quand la vision est trop restreinte, l'église ne peut pas marcher comme le veut le Saint-Esprit. Bonne arrivée, bienvenue. Salutations, nous continuons la deuxième partie de notre enseignement, ministre et ministère de Dieu. Il est capital que le peuple de Dieu, l'assemblée, avec des frères et les sœurs qui se rassemblent, connaissent qui est le ministre et pourquoi le ministère. On a pris du temps d'aller vite dans les enseignements, mais il faut qu'on connaisse très bien qui est le ministre, pourquoi le ministère. Et l'église, les assemblées, quelle que soit leur taille, grande ou petite, grande assemblée ou petit groupe de maisons, ou des cellules, des missions naissantes ou qui existent plus de 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, doit se laisser sonder, doit s'examiner, doit se laisser évaluer dans son état spirituel. C'est bien de se réunir chaque dimanche ou dans la semaine, un jour dans la semaine, faire des séminaires, des grandes conférences, mais il faut s'asseoir et aussi examiner l'état spirituel. À quelle fréquence bouge le ministère et les ministres de Dieu? Je parlerai d'un bilan. Parce que ça fait des décennies, des siècles que l'Église existe. Mais il faut s'asseoir et voir les tenants, les aboutissants, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et trier, sélectionner et
continuez par travailler de mieux en mieux. Dans le précédent message, nous avons défini littéralement un ministre et le ministère dans le sens politique. Donc, un ministre est une personnalité politique, membre du gouvernement, placé à la tête d'un département ministériel. On peut parler du ministre de la Santé, du ministre de l'Économie, du ministre de la Culture. Donc, qui est nommé par le président ou le premier ministre selon les pays. Et sa mission est de mettre en œuvre les politiques publiques dans son domaine et de gérer l'administration correspondante. Et quand nous basculons, nous le transférons dans le spirituel, c'est pareil. Le ministre de Dieu aussi fait partie du gouvernement de Dieu, qu'on appelle le royaume de Dieu. Il fait partie. C'est un appelé, un choisi, qui est consacré au service de Dieu et de la communauté. Je parle de la communauté en Christ, des frères et des sœurs. Amen. Donc, ce ministre a un mandat. J'insiste là-dessus. Ministre de Dieu, vous avez un mandat dans le gouvernement. Vous êtes citoyen du royaume de Dieu sur la terre. Vous avez un mandat. Et chaque ministre doit connaître son mandat. Pas simplement être en fonction, mis à la tête d'une église ou choisi pour faire un ministère, une mission, démarrer une œuvre, un service. Mais dans notre tête, nous devons savoir et dans notre esprit que nous avons un mandat. Peut-être si tu ne connais pas ton mandat, toi, ministre qui m'écoute, demande au Seigneur quel est mon mandat. Amen. C'est là où on peut basculer pour parler du ministère pastoral, ministère d'évangélisation, prophétique, apostolique, doctoral, prophétique. Car le ministère est le service rendu à Dieu et aux fidèles. Je répète, c'est une personne mandatée par le ciel sur la terre. Pour la prédication, l'enseignement, l'accompagnement spirituel et même certaines œuvres sociales. Amen. Si on définit les autorités politiques par leur fonction, on définit aussi les autorités ecclésiastiques par leur mandat spirituel. Donc, le ministre est la personne et le ministère est la fonction dans le monde, mais en Christ, c'est le mandat. Donc, la mission ou l'institution qu'il doit diriger. Et ce n'est pas lui qui dirige parce que lui, il n'est que le gestionnaire, mais c'est le propriétaire Dieu qui l'aide à diriger, à conduire les choses. Bien aimé, nous avons fait la part des choses du monde et la part des choses spirituelles qui viennent de Dieu. Nous ne mélangeons pas le monde et les choses de Dieu. Tout part de l'esprit, du surnaturel au naturel, du spirituel au physique. Tous ceux qui sont des ministres ont été désignés depuis le comité royal dans le royaume des cieux. Ils ont été désignés par grâce pour rendre service. Donc, des ministres de Dieu sont des esprits. Ils ne sont pas des corps physiques comme ils voyaient comme ça, mais ils sont des esprits. Nous pouvons le lire. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est pourquoi je vous dis, tout est spirituel et surnaturel. On ne peut pas jouer avec les ministres de Dieu et le ministère de Dieu. Ce sont des esprits qui sont au service de Dieu. Attention, au service de Dieu, du grand Dieu, le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi je veux qu'on retrouve les bases qu'appelle ton ministre et pourquoi le ministère. Mais la première personne que je vais énoncer, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, le Dieu vivant. Parlons de Jésus au travers des 5 ministères. Nous avons 5 ministères, mais nous allons mettre à la tête d'abord Jésus, le Christ. Il est au-dessus des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, tous les serviteurs, les servants de Dieu qui ont adoré dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau, c'est-à-dire je parle de l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, Jésus est au-dessus de tout. On l'a retrouvé dans l'Ancienne Alliance, on l'a retrouvé dans le Nouveau, dans la Nouvelle Alliance.
Amen. Je lis juste un verset pour vous confirmer que Jésus est au-dessus de tous les ministres et les serviteurs de Dieu. Hébreux chapitre 3, le verset 1 à 5. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Verset 6. Mais Christ les confie sur sa maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Jésus, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi quand vous aimez Jésus, vous suivez Jésus-Christ, vous allez plutôt se confier à lui, s'attacher à lui, lui seul, se confier à lui, s'attacher à lui seul. Mais dans tout ça, il a mis quand même des ministres pour administrer, pour conduire, pour aider, accompagner le peuple de Dieu. Nous parlons des fidèles, des membres et des brebis. Amen. Donc, Jésus a été transfiguré devant Moïse et Élie. Donc, il a avalé la loi et les prophètes. Moïse qui reflétait la loi et Élie qui représentait les prophètes. C'est pourquoi l'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. En ce temps, le grand apôtre, c'était qui? Moïse, qui avait les lois pour conduire les enfants d'Israël, et Élie qui était le prophète en ce temps, le prophète de puissance. C'est pourquoi on dit, l'esprit et l'épouse disent, viens. L'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Donc, au travers de ce message, j'aimerais qu'on comprenne qui est l'apôtre, qui est le prophète, qui est l'évangéliste, qui est le pasteur, qui est le docteur, ainsi de suite, les 5 ministères, et même qui est l'évêque et tous les autres ministères associés. Des fois, il y a des ministères associés comme prophète, évangéliste, docteur, évangéliste, mais Dieu va nous aider. Donc, j'aimerais que vous preniez votre main, vous voyez votre main, vous allez voir les doigts de votre main. Il y a le pouce, il y a l'index, il y a le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc, ça représente les 5 ministères. Vous voyez votre main, vous voyez vos doigts, il y a 5 ministères. Et nous allons commencer par le pouce qui est l'apôtre, qui représente le pouce. Hein. C'est juste un symbole. C'est pour vous aider à comprendre quel est le ministère de l'apôtre et qui est l'apôtre. Donc, l'apôtre enseigne les nouveaux convertis, choisit les anciens et implante des églises. Il maintient de l'ordre et il amène l'autorité de la parole de Dieu, la sainte doctrine. Il met en place la sainte doctrine pour que l'église ne vacille pas de gauche à droite, ne tombe pas dans le mensonge, dans les fausses prophéties, dans le mensonge de certaines écritures. Amen. Donc c'est le rôle de l'apôtre. Avant de devenir l'apôtre, vous allez voir qu'il va passer dans les 4 étapes. C'est pourquoi quand vous prenez votre main, vous prenez votre main et vous voulez faire comme un poignet. Le pouce, c'est lui qui regroupe les 4 autres ministères. Donc, à connaître, il regroupe le docteur, c'est-à-dire il peut enseigner l'apôtre. Il regroupe le pasteur parce qu'il peut enseigner aussi et entretenir les brebis, prendre soin des brebis. Il peut être évangéliste aussi parce qu'il prêche l'évangile et les nouveaux convertis viennent à Christ. Et il peut être aussi prophète. Donc l'apôtre regroupe tout. C'est-à-dire, lui, tous ses ministères se regroupent en lui. C'est pourquoi on commence par l'apôtre. Ce n'est pas qu'il est plus supérieur, mais il joue ses rôles. C'est-à-dire, il est polyvalent. Amen. Mais après, le ministère de l'apostolat même s'affiche. Gloire à Dieu. Nous lisons 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12, pour appuyer. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience et toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Il s'agit de l'apôtre Paul.
l'apôtre Paul, il a fait des preuves. Donc, un apôtre fait des preuves. Un apôtre ne vient pas comme ça et puis lui-même, il se déclare ou s'autoproclame apôtre. Non. Il y a des fruits, il y a des signes, il y a des confirmations. L'apôtre, c'est un bosseur, c'est un travailleur. C'est quelqu'un qui se met au service. Parce qu'il doit amener l'Église à une dimension, à un niveau supérieur. C'est quelqu'un qui commence tout bas, mais qui monte. Il a beaucoup d'étapes à traverser, beaucoup d'épreuves. Mais Dieu dit que par lui, il y a des signes, des prodiges et des miracles. C'est quelqu'un qui opère efficacement dans toutes les dimensions. Donc, au début, on ne le connaît pas s'il est pasteur, s'il est prophète, s'il est enseignant. Mais à la fin, on reconnaît que c'est un apôtre quand il bâtit des églises. Et il peut aussi mettre des pasteurs, il fait les choix des anciens, des diacres. Voilà, il essaie de former des groupes dans chaque église pour le bon fonctionnement et le bon déroulement des rencontres en Christ. Amen. Donc, et dans ce service, il ne doit pas être nerveux, se mettre en colère, parce qu'il a un objectif à atteindre. C'est quelqu'un qui doit être doux, malgré son autorité. Il doit avoir un plan de travail pour atteindre ses objectifs. Il doit connaître tous les pasteurs avec qui il doit travailler pour ne pas tomber dans les erreurs, pour ne pas, au lieu de bloquer l'église, mais faire avancer l'église. Et il doit savoir aussi les types de ministères qui peuvent l'accompagner dans chaque saison et sur chaque terrain. Il fera face à beaucoup de défis, mais le Seigneur lui donnera le discernement. Quoi faire, quoi ne pas mettre en place, quoi enlever, quoi ajouter, quoi retrancher, quoi combler. Il a cette faveur-là, l'apôtre. C'est pourquoi je dis que c'est le pouce. Quand on dit on fait un pouce, ça dit que c'est très bien. Voilà, l'apôtre, son travail doit être remarquable, doit marquer la distinction. Et souvent les gens ont peur des apôtres. Non, c'est pas que vous avez peur des apôtres, mais c'est que le travail qu'ils ont fait, les gens se posent la question, est-ce que je peux commencer comme ça? Parce qu'il y a beaucoup qui ne commencent pas comme des apôtres. Ils viennent rencontrer l'œuvre déjà bâtie, déjà implantée. Eux, ils commencent zéro. J'ai vu des apôtres qui ont commencé dans des villages avec 2-3 personnes qui est devenue une grande église aujourd'hui. Donc l'apôtre commence dans la bassesse et monte dans les hauteurs. Et dans son humilité, il amène même des ministères à s'extérioriser. Donc, il peut détecter même des ministères, voilà. Et il peut aussi consacrer ou ordonner des ministères. Je parle des hommes de Dieu, serviteurs, servants de Christ. Amen. Et son appel, c'est une vocation et c'est un processus. Donc, il donne du temps à Dieu et il respecte aussi le temps de Dieu. Il donne du temps à Dieu et il respecte le temps de Dieu. Mais que Dieu bénisse tous les apôtres, ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. C'est pourquoi je dis que l'Église est bâtie sur les apôtres et les prophètes. Maintenant, nous rentrons chez le prophète. Nous reprenons encore nos mains, notre petit doigt. L'index, ça dit, ça t'indexe. Ça te montre, ça vient vers toi. Donc le prophète indexe, c'est lui qui annonce, c'est le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu. Amen. Et le premier prophète, c'est Abraham. Il y a eu plein de prophètes, hein, Élie, Élisée, Jérémie, mais sachez que le prophète est la bouche de Dieu. Il reçoit directement de Dieu et le transmet. Il reçoit les messages, les paroles, les instructions, les orientations, les signes, même des fois même des symboles, des chiffres même, les années, les époques, les étapes. Il reçoit les détails. Des fois c'est brut, des fois c'est net. Des fois l'esprit dit les choses, mais au fur et à mesure qu'il parle, l'interprétation fait augmenter, fait exploser les détails de la prophétie. Le prophète n'est pas qu'un voyant, quelqu'un qui voit, quelqu'un qui reçoit dans les rêves, dans les songes,
dans les révélations, dans la nuit. Mais il reçoit audiblement aussi. Dieu lui parle direct. C'est-à-dire son oreille est aiguisée. Son oreille est aiguisée à écouter la voix de Dieu. Pas la voix du diable. Pas la voix de ses propres émotions. De sa propre chair. De son cœur. Non. La voix de l'Esprit de Dieu. Le prophète n'est pas un menteur. Le prophète, c'est quelqu'un qui dit la vérité, mais qui vient directement de Dieu. Il ne filtre pas le message. Il ne dilue pas le message. Le message est authentique. Et en fonction du public, si la personne est fragile, il peut amener que par la sagesse. C'est pourquoi la prophétie travaille avec la sagesse et le discernement. Il peut se taire aussi, il peut recevoir des choses et se taire, être silencieux. C'est pas parce que Dieu n'a pas parlé. Donc le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète annonce. Alléluia. Et il voit. Ses yeux voient par les yeux spirituels. Dans le monde spirituel, Dieu lui accorde des yeux pour voir. Même des choses étranges. Dans le présent, dans le passé et dans l'avenir. Amen. Amos chapitre 3, le verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Eux, ils sont dans l'anticipation. Dieu leur révèle les choses à l'avance. Tu peux être là comme ça. Il connaît ta vie. Il connaît ce qui va arriver. Mais il le dit dans l'humilité. Pas qui s'enorgueillissent ou qui se vantent comme si c'est par lui que... Non, c'est Dieu au travers de lui. Donc, il peut te dire même ce qui va arriver dans 2 jours, dans 3 jours, avec les dates, avec les années. N'ayez pas peur des prophètes. C'est que Dieu aussi a mis les prophètes pour révéler les choses cachées. Dieu peut vous le dire comme ça. Mais il prend un homme, il passe par lui pour se révéler. Et dans le temps ancien, les gens allaient vers les prophètes, qu'on appelait les voyants, pour écouter la voix de Dieu. Mais aujourd'hui, le prophétique est en nous, par le Christ. C'est-à-dire, Dieu aussi peut passer par nous. On peut avoir le don prophétique sans être prophète. C'est-à-dire, tu peux parler de la part de Dieu, mais sans être prophète. Le prophète, c'est celui qui a le ministère prophétique. C'est-à-dire, c'est son couloir, c'est son domaine. Il développe cela. Il travaille là-dessus. Et sa vie doit être une scène. Pas en dehors que de la prophétie. Amen. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9. Autrefois, nous, Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc Samuel, le prophète, lui, il a confirmé. Samuel était le prophète en ce temps et la prophétie sur Israël, c'est lui qu'on consultait. Et il avait des prophéties assez claires et limpides. Pas des fabrications. Aujourd'hui, on a trop de fabricateurs, des fabricants de prophéties, des menteurs. Ceux qui ne reçoivent pas, ils le disent pour impressionner. Ceux qui n'ont pas entendu, ils le disent. Ceux qui n'ont pas vu, ils le disent. Non, ça c'est des faux prophètes. Et la Bible nous avertit qu'il y aura des faux prophètes dans les derniers temps. C'est pourquoi discernez vos prophètes. Donc le prophète doit être lui-même le message qu'il reçoit et devient le message. 2 Samuel 24, verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Donc il était à côté de David. Et David allait le consulter. Gad, le prophète. Donc, il avait le message en lui. Il transmettait, il transférait correctement le message. J'appelle le prophète. Vous savez, le dégât n'a pas commencé avec les pasteurs. Le dégât a commencé avec les prophètes. Les soi-disant faux prophètes. Des menteurs qui ont l'esprit de Python et de Jézabel. Qui se sont infiltrés dans le corps de Christ. Ils ont amené des dégâts. Ils ont cassé des foyers, des familles. Ils ont abusé. C'est pourquoi je t'en prie, toi ministre qui m'écoutes, si tu es prophète, reviens au Seigneur. N'applique pas le mensonge dans la vérité de Dieu. Tu as la bouche de Dieu, attention. Tu peux détruire même des nations. Il y a des prophètes des nations. Ils parlent sur des nations, ils parlent sur les présidents de la République, les ministres, les députés, les hommes politiques. Il y a des prophètes comme ça. On les appelle les prophètes majeurs parce qu'ils voient les choses qui vont arriver sur les nations, sur des villes, sur certains endroits. Et ils les révèlent. Et c'est juste. C'est eux qui montent.
et que Dieu nous sauve et nous libère. Amen. Donc, les trois postures du prophète, sa manière d'écouter, sa manière de se tenir devant Dieu et comment amener les révélations. C'est très important. Il y a des prophètes qui ne savent pas comment amener les révélations, comment amener les visions, comment prophétiser dans la sagesse, avec l'esprit d'humilité. Donc, il a besoin d'intimité, le prophète. Ce n'est pas quelqu'un de caché qui est mis à l'écart, mais un prophète aussi peut diriger une église. Je connais des prophètes qui ont une assemblée. Voilà. Ils enseignent. Un prophète n'est pas que révéler, voir, dire les choses. Non. Un prophète aussi peut enseigner, peut paître les brebis. Amen. Il ne doit pas avoir une posture solitaire ou une position de solitude. Amen. Où il doit se dire qu'il est incompris, comme Jérémie 15, verset 17. C'est-à-dire que c'est comme Jérémie était incompris. Et la majorité, les gens ne comprennent pas les prophètes parce que ce qu'eux, ils téléchargent dans le spirituel, c'est assez mystérieux. C'est assez complexe que eux, ils doivent télécharger en quelques secondes le message de Dieu, l'expliquer, l'interpréter, le traduire au public, à la foule, aux fidèles, aux membres, à la personne qui est en face. Donc ça prend que quelques secondes, mais il doit avoir la capacité de télécharger, de recevoir, de transmettre, mais aussi interpréter. Le prophète interprète, il traduit, il explique, il décortique, il oriente et il pose la personne sur le bon chemin. Il ne lâche pas la personne comme ça. Donc quand certains prophètes annoncent et que les gens ne comprennent pas, ils s'énervent. Donc prophète, ne vous énervez pas. Lâchez la parole parce que c'est reçu de Dieu. Quand ce n'est pas reçu de Dieu, pourquoi vous allez vous énerver? Ou vous dire que vous êtes incompris? Non. Ça peut, la parole peut courir sur 10 ans, sur 5 ans, sur 20 ans. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Anne la prophétesse, Anne dans la parole de Dieu, Anne la prophétesse, elle a prié. Elle a prié dans Luc chapitre 2, le verset 36. On dit, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Un prophète doit aimer la prière et le jeûne. Et cette prophétesse Anne a prié jusqu'à ce que Jésus est venu dans le temple. Amen. Donc Élie se voyait aussi seul. Il dit non, mais je suis le seul prophète qui est resté. Non, Élie, il y a encore 7000 hommes que Dieu a réservés. 7000 hommes. Des fois, les prophètes croient qu'ils sont le seul dans la nation, le seul dans l'église. Il y a d'autres prophètes, des jeunes, des âgés aussi. Dieu peut utiliser les personnes âgées comme prophétesses et prophètes et des jeunes aussi comme jeunes prophètes. Mais ce n'est pas qu'il manque de maturité. La prophétie n'a pas d'âge. C'est la parole qui est libérée, qui est puissante. Est-ce que je parle aux prophètes? Et certains prophètes sont détectés, c'est-à-dire décelés, discernés depuis le ventre de leur maman, comme Jérémie. Jérémie 1, verset 5, j'aime bien ce verset. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère et je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi pour prophète des nations. Jérémie était consacré depuis le ventre de sa maman, comme prophète. Ce n'est pas la consécration qu'on a fait à David, en loignant d'huile, par Samuel. Il a été consacré depuis le ventre de sa maman. Samuel le prophète, sa maman a prié et l'enfant qui était dans l'austérité est sorti. Donc les prophètes dans le ventre de leur maman sont déjà des fils et des filles mystérieux. Ils ont tellement une grâce que ça c'est annoncé, leur vie est annoncée, leur avenir est annoncé. Amen. Regardons le prophète évangéliste, Jean-Baptiste. C'était un prophète dans le ventre, il a été annoncé. Donc la majorité des prophètes sont annoncés dans le ventre de leur maman. C'est pourquoi je parle sur les entrailles des mamans. Peut-être il y a des prophètes qui dorment dans votre ventre. Consacrez-les. Ayez une vie saine et sainte, une vie pure, pour que ce prophète-là réalise les rêves de Dieu, le projet de Dieu. Imagine, Jérémie, le travail que Jérémie a fait en tant que prophète, mais sa venue a été annoncée dans le ventre de sa maman. Dieu le connaissait déjà.
Les prophètes, on appelle ça la série C dans le ministère. C'est le level. Il est la bouche de Dieu. Aujourd'hui, c'est devenu de la pagaille, de l'amusement. Tout le monde veut se nommer prophète. Ce n'est pas parce que tu sors 2-3 prophéties que tu es prophète. Non, il faut que tes prophéties soient examinées, confirmées, validées par les anciens et d'autres prophètes ou d'autres même ministères, comme le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste. Parce que eux, ils savent si tu dis la vérité ou pas. Il faut que ça se confirme. Pendant que tu en parles, oui, dans le temps. Le prophète a donné autant qu'il y ait un temps de confirmation, au moins 3 fois. Même dans d'autres nations. Tu peux être dans une nation, tu prophétises, et dans d'autres nations, les gens confirment. Ou d'autres hommes de Dieu, femmes de Dieu, ailleurs confirment. Même les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, doivent confirmer. Il faut qu'ils soient humbles. Garder le secret de Dieu, le secret de certaines personnes. Tu ne dois pas révéler la vie de tous les gens. Même s'il y a des catastrophes, des chaos dans la vie de certaines personnes, le prophète ne doit pas révéler tout. Il peut garder, prier et jeûner pour la personne. Sa responsabilité, ce n'est pas seulement de révéler ce que Dieu lui dit, mais aussi de prier, d'intercéder. Donc un prophète doit être aussi un intercesseur, une intercesseuse. Madame prophétesse, tu ne vas pas seulement crier à l'église. Il faut aussi que tu rentres avec ce que tu as reçu. Si c'est bon ou c'est mauvais, tu dois prier. Il n'y a pas que le bon. On a maintenant un système, un modèle aujourd'hui. Tout ce qui est bon, on le révèle. Mais tout ce qui est mauvais, on ne veut pas en dire. Ou dans le sens contraire, tout ce qui est mauvais, il n'y a que le mauvais. Créer des scandales, des divisions, des incompréhensions. Créer du tollé. Parce que tu veux révéler du scandale. Non. Dieu n'est pas celui qui révèle que les scandales ou qui dénonce. Le prophète n'est pas quelqu'un qui dénonce. Non, il amène le message comme Dieu le veut pour la repentance, pour que les gens reviennent au cœur de Dieu ou soit annoncer aussi des bonnes nouvelles. Le prophète ou la prophétesse doit annoncer des bonnes nouvelles aussi. Amen. Que Dieu bénisse les prophètes. Sors de toutes sortes de prophéties. Ne va pas prendre une mauvaise puissance, une puissance démoniaque, une puissance occulte pour prophétiser. Tu seras maudit. C'est l'abomination. Maintenant, je viens vers, par la grâce de Dieu, ceux qui sont évangélistes. L'évangéliste, c'est aussi un ministre de Dieu et a un ministère, le ministère d'évangélisation. Dieu nous amène à tous évangéliser, mais on n'est pas tous des évangélistes. Donc, beaucoup ont minimisé ce ministère-là comme si c'est quelqu'un qui doit crier dans la rue, aller dans les rues, prêcher l'évangile, prier pour les gens, amener les gens à la repentance. Non. Un évangéliste peut aussi créer une assemblée et diriger. C'est un leader, c'est un ministre. Au-delà de ça, il peut organiser des campagnes d'évangélisation, des soirées d'évangélisation, des grandes rencontres. Voilà, c'est comme Renard Bonquet, voilà, que je cite au passage, les derniers Kolinda qui ont pris le relais. Il y a beaucoup d'évangélistes. Je connais l'évangéliste Dag qui est au Ghana, qui est évêque, c'est-à-dire suivant des pasteurs, mais qui est évangéliste, qui fait beaucoup de croisades dans beaucoup de pays. Amen. Les Maurice Cyrullo, oui, qui ont fait des grandes croisades. Il y a beaucoup eu de grands évangélistes, les Charles Finet qui ont bougé, ils sont allés dans des grandes nations. L'évangéliste doit bouger. L'évangéliste, ce n'est pas de pied, matin, midi, soir dans le temple. Il peut rester enseigné, mais lui, il doit se déplacer. C'est pourquoi Ésaïe 52, verset 7 nous dit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles, qui publient la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. L'évangéliste se déplace. Il doit aller de lieu en lieu, comme Jésus allait dans les villes et dans les villages. Jésus a tous ces caractéristiques-là d'évangéliste. Il allait vers les gens. Il mangeait même avec les gens de mauvaise vie. C'est-à-dire, lui, il n'a pas à trier, à catégoriser, à classifier les gens. Toute personne, favorable ou non, lui prêche l'évangile. Amen. Donc c'est un témoin. C'est un témoin. Il témoigne. Il fait en sorte que le Seigneur rentre dans le cœur de la personne.
la personne reçoit Jésus comme Seigneur Receveur, et que cette personne-là ait le salut. Il n'est pas religieux, il n'est pas dans la religion, mais il est dans la rencontre. Il amène le message du royaume. Pas le message d'une église, pas le message d'une religion. Il amène le royaume sur la terre, le message du royaume, c'est-à-dire la repentance, le salut, la transformation, le changement. Et aussi, ce sont des revivalistes. Ce sont des gens de réveil. Ils activent le royaume dans la nation. Quand ils voient que la ville est trop morte, trop refroidie, l'évangéliste crie dans le désert, comme Jean-Baptiste, il crie dans le désert. Et les gens venaient se faire baptiser au Jourdain. Donc les évangélistes ont une casquette d'aller vers le public. Ils n'ont pas peur du public. Ils n'ont pas peur de parler, même à haute voix. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prennent des JBL, c'est-à-dire des petits baffes, des enceintes dans les rues, et ils crient. Ça, c'est l'évangéliste. L'évangéliste. Ils organisent des soirées, il y a des foules, toutes catégories d'églises, de païens, des gens du monde, des religieux, tous ensemble. Ça, c'est l'évangéliste. Il ne regarde pas une église, il n'a pas une casquette, il n'a pas un logo, mais il a la révélation de Dieu qui est l'évangile du Christ crucifié, mort, ressuscité et qui revient bientôt. Il prêche le retour de Jésus-Christ, il prêche la repentance, il prêche la sanctification. Il amène les gens à se convertir, pas de quitter une religion à une autre religion, non. À se donner complètement à Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Pas un autre nom, pas le nom d'une église, le nom de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangéliste. Il prêche que le nom de Jésus le Christ. Et le royaume, avec sa repentance. Et il opère aussi des miracles et des prodiges. Ils sont dans la puissance. Ils sont dans la puissance. Ils sont dans la puissance. Ils oublient tout ce qui est titre, fonction. Non, eux, ils sont comme des martyrs, comme Étienne, l'évangéliste. On l'a lapidé dans le sang, il est mort. Il a vu la gloire de Dieu. Comme Philippe, il est rentré dans un char. Vous imaginez un char. Il doit avoir peur. Ce n'est pas pour aller tirer sur un champ de guerre, mais c'est pour aller expliquer à ce chef unique, l'unique qui était en train de lire le livre d'Ésaïe, mais qui ne comprenait pas. L'évangéliste est appelé aussi à expliquer la parole de Dieu. C'est-à-dire à connaître les Écritures, ce qui peut aider. Et l'évangéliste baptise par immersion. Il plonge la personne dans l'eau. Là où il y a l'abondance d'eau, il peut baptiser, même dans les prisons, il peut baptiser avec la piscine gonflable, dans une piscine. Là où il y a l'abondance d'eau, l'évangéliste baptise. Il n'a pas le temps, il baptise. Il enseigne et puis il baptise. Nous le lisons dans Actes chapitre 8, le verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se furent baptisés. Hommes et femmes se furent baptisés. Luc chapitre 4, verset 43. Mais il a dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Les évangélistes ne vont pas expliquer la parole. Moi, je vois beaucoup d'évangélistes aujourd'hui dans les rues, ils prennent une grosse Bible, ils sont en train d'expliquer les versets. Non, on n'explique pas les versets quand on évangélise. On prêche Jésus, sa repentance. Les gens n'ont pas besoin de connaître tous les versets dans les rues. Ils veulent connaître le cœur de Dieu. S'ils sont vraiment sauvés ou pas. Arrêtons de faire des débats inutiles, des clashs dans les rues, des concours de versets bibliques. Non, Jésus ne nous a pas dit ça. Il dit, ils ont prêché le royaume de Dieu, le nom de Jésus-Christ, c'est tout. Ils n'ont pas besoin de faire tout ce théâtre avant que les gens donnent la vie à Jésus. Cher évangéliste, j'insiste, parce que ça fait partie des mêmes ministères. Il y en a deux, prophétique et puis évangélique. Donc je sais ce que je dis et je le vis tous les jours. Amen. Voilà, Romains chapitre 10, verset 15. Et comment il y aura des prédicateurs si nous ne sommes pas envoyés, selon qu'il a été écrit, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ils publient la paix. Quand ils vont, ils ne créent pas de scandale, ils ne se bagarrent pas avec les gens. Ils laissent la paix. Et on dit, si vous allez quelque part, on ne vous reçoit pas, secouez la poussière et partez, laissez la paix. Amen. Donc, il y a aussi des filles évangélistes. Ne dites pas que l'évangéliste, c'est que les hommes. Non. Donc, il y a aussi des femmes évangélistes qui doivent s'approcher des femmes. Comme dans certaines religions, on n'aime pas que les hommes s'approchent. Il y a des filles qui peuvent s'approcher, des femmes qui peuvent s'approcher. Femmes, levez-vous, partez sur le terrain, allez sur le terrain. Dieu a besoin de vous. Certaines femmes seront gagnées que par les femmes.
Et certains hommes aussi seront gagnés que par certaines femmes. Amen. Gloire à Dieu. Waouh. Maintenant, nous allons voir le pasteur, le ministère pastoral, c'est-à-dire le ministre pasteur. En grec, ça veut dire berger. Poimen, ça dit berger. Presbyteros, ça dit ancien. Épiscoposte, ça dit évêque. C'est-à-dire, le pasteur, c'est quelqu'un qui veille. C'est un sédentaire à l'église locale. Il a la relation avec la brebis. Je vous avais parlé des doigts. Donc, c'est lui qui est l'annulaire. Là où on met la bague de mariage. C'est-à-dire, il a un lien avec les brebis. Il est condamné à rester près de la brebis et du troupeau. En fait, il s'allie. Il s'attache aux brebis. Il aime. C'est pourquoi Pierre, on l'a déjà annoncé. Simon Pierre, si tu m'aimes 3 fois, paie mes brebis. C'est-à-dire, prends soin de mes brebis. C'est-à-dire, il guérit les plaies, les blessures. Il prend soin, il accompagne, il surveille, il écoute, il prie, il enseigne, il bâtit, il visite les familles. Voilà, c'est ça un pasteur. Il est doux, il ne s'enflamme pas, il ne provoque pas de divisions. Il ne met pas certaines personnes plus que d'autres. Il respecte tout le monde, il connaît tout le monde. Il doit connaître chaque brebis avec ses besoins, ses préoccupations, ses difficultés. Et il fait en fonction. Il écoute Dieu, il enseigne. Il doit baptiser aussi les nouveaux convertis qui viennent dans l'église avec un bon accueil, une équipe qui gère, une équipe aussi qui l'accompagne, une intercession surtout. Le pasteur doit avoir une équipe d'intercession. Il ne doit pas faire tout seul, il doit déléguer, passer le relais à certaines personnes qui sont dignes de confiance. Il doit tester aussi, examiner leur cœur, ne pas s'aventurer, ne pas faire l'apparence, tomber dans l'apparence, parce que beaucoup viendront, mais il ne faut pas qu'ils se précipitent, qu'ils demandent au Saint-Esprit, est-ce que je peux marcher avec telle personne, et savoir qui mettre à la tête des groupes, des départements, pour que l'église fonctionne. Donc je parle de l'église locale, là où les frères et sœurs, il peut accepter de démarrer avec 2-3 personnes. Il ne faut pas dire qu'il doit avoir forcément une grande église, une assemblée de nombreuses personnes. Non, le pasteur doit payer le prix. Il doit veiller. On l'appelle gardien des âmes. Il doit veiller. Amen. Comme le dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25. Quand vous étiez comme des brebis errantes, même maintenant vous étiez retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes. Amen. Le pasteur doit avoir la liste de ses brebis, de ses fidèles, de ses membres. Ce n'est pas ses membres déjà. Ce n'est pas ses fidèles, mais les fidèles de son assemblée. Dans l'assemblée que Dieu l'a aidé à bâtir, ou l'assemblée qui est là, où on l'a placé à la tête. C'est-à-dire, le berger, le pasteur doit avoir dans la tête, ce n'est pas mes brebis, c'est pour Dieu. Donc, il fait la liste de toutes ces personnes, il prie pour eux. Il doit connaître, voilà, leur vie de couple, pas entrer dans la vie de couple, mais doit connaître qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il peut mettre en place et les aider. Organiser des temps de rencontre entre foyers, familles, des cultes de famille, les cultes des mariés, des fiancés, des futurs fiançailles. Voilà, il doit mettre en place des séminaires de conférences pour faire bouger l'église. Pas être toujours dans la monotonie. Même prédication. Lui seul, le prédicateur, pendant 305 jours, non. Il doit inviter aussi d'autres pasteurs et d'autres ministères pour compléter son ministère. Il doit accepter. Ouvrir la porte à d'autres pasteurs, ses amis, ses collègues, pour qu'ils viennent aussi s'aimer dans son ministère. Et le pasteur doit aussi aimer les gens. Un pasteur doit être rempli d'amour, de compassion. Et ceux qui sont égarés, il doit aller les chercher. On dit, si tu as 100 brebis et un qui est égaré ou une qui est égarée, il doit laisser les 99. Il doit savoir laisser les 99 et aller chercher la seule brebis qui est égarée. Amen. C'est vraiment important. Et la gouvernance des églises, il y a le côté administratif. Il doit être à jour dans l'administration. Il doit connaître les lois qui sont en place pour pouvoir informer l'église. Informer l'église. Les lois aussi, il doit respecter les lois du pays. Et le pasteur doit participer aux réunions pastorales des collègues qui sont dans la région, dans le département. Il doit aller écouter les autres, comment eux aussi, ils font dans les églises pour avoir de l'expérience ou, voilà, acquérir certaines riches expériences, qu'il ne pense pas que son église est la meilleure. Le pasteur ne doit pas penser
que son église est la meilleure, où les autres collègues ne font pas comme lui et les concurrencer. Le pasteur ne doit pas rentrer dans la concurrence ni dans la compétition. Et ne doit pas avoir peur de perdre les brebis à cause de l'église naissante ou une église qui s'est implantée à côté d'elle, de son église. Il ne doit pas se fier aux ondits, aux apparences, aux mauvaises informations. Il doit écouter le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse les pasteurs. Et Jésus est le bon berger. Donc un berger, voilà, il doit donner sa vie pour les brebis. Donc le pasteur doit se livrer. Je ne dis pas de se laisser bouffer, de s'épuiser, de se faire fatiguer par des inutilités, des futilités. Mais il doit avoir un mandat, une vision, un projet pour l'église. Chaque trimestre, il doit avoir un projet. Il doit faire le bilan et rendre compte à toute l'église. C'est ça un pasteur. Voilà. Mais ce n'est pas, voilà, tout ce que je peux. Mais au fur et à mesure, il y a des expériences. Je connais des pasteurs, mais qui sont des missionnaires. Que Dieu peut dire d'aller dans une autre région. Il peut laisser l'église et partir. Je connais des pasteurs prophètes. Ils peuvent couler dans le prophétique dans un mois. Et après, voilà, il peut aussi basculer dans l'évangélisation. Le pasteur aussi doit évangéliser. Le pasteur aussi doit évangéliser. Pas le faire tout le temps, mais il doit donner un exemple et enseigner les gens pour le baptême et le baptême du Saint-Esprit aussi. Vraiment, le pasteur doit être spirituel, rempli de l'esprit et même débordé. Maintenant, l'auriculaire, c'est-à-dire le dernier, le tout petit, c'est le docteur. On appelle encore l'enseignant. Lui, il fait grandir en maturité, c'est-à-dire il est très méticuleux, il est dans les détails de la parole de Dieu, il va puiser dans les Écritures pour pouvoir éclairer les gens. C'est-à-dire, lui, il est plus bibliothèque chrétienne, quoi. il a beaucoup de bouquins, il lit, il fait des recherches. Il est aussi enseignant dans les écoles bibliques, dans les centres de formation biblique des disciples. C'est lui qui élargit le champ de la connaissance de la parole de Dieu. Il peut être théologien ou pas, mais sachez que pour avoir le doctorat, il faut faire un bac plus 7. Voilà, ce sont des gens qui sont un peu intellectuels, mais ils doivent pas oublier le côté spirituel. Parce que la majorité des docteurs, ils se confient que à la lettre et oublient l'esprit. Or, la lettre tue, l'esprit vivifie. Il doit avoir la lettre, il doit avoir aussi l'esprit. Un docteur prie. Un docteur ne dit pas que je connais la parole de Dieu, je ne dois pas prier. Ou je n'aime pas les choses spirituelles. Un docteur peut aussi accepter qu'il y ait des miracles et des prodiges dans son assemblée, dans son ministère. Il doit accepter la guérison parce que Jésus guérissait les malades. Jésus faisait des miracles. Le docteur n'est pas que littéraire, scripturaire. Il peut lire, décortiquer, bien enseigner, mais il doit passer à l'action, passer au niveau spirituel aussi. Amen. Donc, 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 5 à 6. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Pourquoi je parle de la croissance? Le docteur fait amener à la croissance, à la maturité, à grandir spirituellement, à ne pas être au lait, un bébé spirituel. Il amène à croître. Mais qui se rappelle, ce n'est pas lui qui fait croître, c'est Dieu. Comme Apollos, il vient arroser. Le docteur vient arroser parce que les gens ont planté, comme les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, les prophètes, mais lui, il vient compléter, arroser. C'est-à-dire, comme on arrose un jardin pour que ça pousse bien, que ça soit joli, que ça fleurisse, que ça porte des fruits. Lui, il amène l'église à la maturité, à un niveau de connaissance, de sagesse, même d'intelligence pour que l'église ne soit pas dans l'ignorance. Qui connaissent les Écritures et qui les connaissent, qui connaissent le texte dans son contexte, qui ne mélangent pas tout. Comme Nicodème, il était un docteur de la loi. Nicodème, quand vous lisez Jean chapitre 3, le verset 1 à 10, Jean 7, 50, Jean 19, verset 39, Nicodème, il nous a surpris. Il était docteur de la loi, il connaissait bien la loi, mais juste la nouvelle naissance, il ne le connaissait pas. Il est venu de nuit pour rencontrer Jésus-Christ et Jésus l'a révélé à la nouvelle naissance. Donc le docteur ne doit pas être limité, qui ne pense pas qu'il connaît plus que tout le monde. Il doit s'ouvrir aussi à d'autres personnes. Il doit apprendre des autres. Il doit creuser, faire des recherches tout le temps. Et qu'il fasse attention de ne pas tomber
dans des faux enseignements, parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements aujourd'hui qui viennent compliquer au lieu d'éclairer. Amen. Et on a vu que Nicodème, au fur et à mesure, est devenu même un disciple de Christ, c'est-à-dire est devenu le docteur selon le cœur de Dieu, selon Christ, pas selon le Sanhédrin. Amen. Oui, il y a des gens qui sont que docteurs de la loi, et puis voilà, tout ce qui concerne le Christ, ils n'en parlent pas. C'est dommage. Il faut aller à la statue du Christ. Amen. Voilà, je lis Actes chapitre 5, verset 34. Il y a un docteur appelé Gamaliel, chez qui Paul a été formé. On dit pharisien, membre. Actes chapitre 5, verset 34 et Actes chapitre 22, verset 3. On dit pharisien, membre du Sanhédrin, respecté de tout le peuple, célèbre maître de la loi et docteur auprès duquel Paul a été formé. Paul a été formé chez Gamaliel. Donc il y a des docteurs dans le Nouveau Testament, pas simplement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau aussi, il y a des docteurs. Moi je prie que tu aies le culot de faire une formation de doctorat. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse les docteurs. Et j'avais dit qu'il y a des ministères fusionnés, comme Barnabas, Simon, Lucius de Cyrène, Manéen et Saul. C'est-à-dire, dans Actes chapitre 4, verset 1, c'est mentionné prophète et docteur dans l'église d'Antioche. Donc, il y a des gens qui ont deux ministères, c'est-à-dire prophète, docteur, évangéliste, prophète, pasteur, missionnaire et évangéliste. Voilà, il y a d'autres qui ont deux ministères combinés comme ça. Amen. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, il n'y avait que des appelés de Dieu, des choisis. Il n'y avait pas tous ces 5 ministères. Mais ils étaient appelés de Dieu. Il n'y avait que les prophètes et il n'y avait que des prêtres sacrificateurs. Il n'y avait que des prophètes. Que des prophètes, des prophètes, des prophètes. C'est-à-dire des gens que Dieu a mis à la tête d'un peuple et qui conduisaient. Mais aujourd'hui, on peut discerner les différents ministères. On peut discerner les différents ministères. Donc, il y a quand même, pour que ces 5 ministères soient efficaces et qu'on fasse un bon travail dans le corps de Christ, il faut une préparation. Pour éviter des erreurs et des malentendus, le ministre doit se préparer spirituellement. Il doit aussi avoir des notes. Il ne faut pas dire que non, moi je vais au feeling, j'ouvre la Bible, je tombe sur Psaume ou Proverbe et puis je lis et puis je décortique. Non, il doit être organisé, succinct, avoir ses notes pour ne pas oublier le sujet ou le thème. Tu ne vas pas aller de gauche à droite, tu prends un sujet de l'amour, tu bascules, tu vas dans un sujet qui concerne la dîme. Non, il faut qu'il soit organisé dans son sermon et se laisser inspirer par le Saint-Esprit. C'est bien d'être inspiré par le Saint-Esprit, mais il faut qu'il se prépare. Il faut qu'il soit dans la clarté aussi. Le manque de clarté rend le message flou et le message difficile à comprendre. Voilà. Il faut qu'il y ait un langage techniquement clair. Amen. Il faut qu'il aussi, il évite d'être arrogant et orgueilleux. Le moi, l'égocentrisme, moi, que de lui, parle que de tout le temps de sa famille, non. Les autres aussi. Pour ne pas nuire à sa crédibilité. Et quand il va chez un collègue, il faut qu'il respecte l'assemblée. Il ne faut pas aller prendre tous les numéros, les contacts et puis contacter derrière ou demander de l'argent, escroquer les gens, arnaquer les gens. Non. Il doit être rempli de beaucoup d'humilité. Amen. Beaucoup d'humilité. Et être sensible à l'esprit. Être sensible à l'esprit. Le ministre doit être sensible à l'esprit. Les sentiments de l'auditoire. Il y a des gens qui ils sentent que cette personne a besoin de ça. Il va. Amen. Avoir le langage approprié. Amen. Pas pour choquer les gens. Pour séduire les gens. Aujourd'hui, on a des scandales où les pasteurs sont des séducteurs. Des langages offensants. Des propos insolents. Ils ramènent toujours le langage du monde. Hein? Des paroles malsaines. Déplacées. Ils vont jusqu'à poser des actes. Un pasteur, homme, qui est devant une femme, s'il veut imposer la main, il ne va pas imposer sur les parties intimes. Non. Il ne va pas faire des entretiens sans sa femme. À une femme qui vient de nulle part.
il faut éviter de ne pas tomber dans le péché. Cher pasteur, cher prophète, tu as le ministère, tu es en onction, mais fais attention à ton entourage, aux entretiens. Il faut qu'il ait du respect. Respecter les gens, ne pas nuire, ne pas insulter, ne pas vilipender les secrets des gens. Amen. Et qu'il ne soit pas distrait sur son téléphone. Les réseaux sociaux. Je vois des pasteurs aujourd'hui, au lieu de prêcher l'évangile, ils sont dans la politique. Ils sont dans les comédies en train d'interpréter les choses du monde. Même les artistes du monde. En train de parler des thèmes qui ne concernent pas le royaume de Dieu. Il ne doit pas imposer ses opinions sans considérer les autres perspectives. Amen. Il doit aussi écouter les autres et en prendre compte. Voilà. Et qu'il fasse attention aux pièges de l'ennemi. Il y a beaucoup qui viendront avec des mauvaises propositions, des mauvais conseils. Qu'il est un conseiller spirituel, un mentor, un père spirituel, maître spirituel. Il doit avoir, tout ministre doit avoir un devancier, un frère dans la foi, un grand frère dans la foi. Quelqu'un qui a fait beaucoup d'expérience, il doit être à ses côtés. Ou avoir une relation, un lien, une connexion. C'est vraiment important. Parce que beaucoup de fils, père et fils, père et fille. Non, ce n'est pas histoire. L'apôtre Paul a engendré des fils. Il enseignait Timothée. Il enseignait ses fils spirituels. Donc, chaque ministre doit avoir quelqu'un qui l'a dévancé. On ne dit pas simplement en âge. Il peut être jeune, mais qui le conseille à mieux faire, à parfaire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Et il doit éviter de toucher à l'argent n'importe comment. Et de demander l'argent n'importe comment. Amen. Voilà. Avoir la foi et la passion. Avoir la compassion et l'empathie. Alléluia. Alléluia. Être un homme de prière. Un homme de jeûne et prière. Il faut qu'il s'investisse. Il faut qu'il dépende du Saint-Esprit. Il faut qu'il comprenne les réalités et les vérités. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour le ministre et le ministère. Sachez que pour faire le ministère, nous devons dépendre que du Saint-Esprit et de Jésus. Et le Père nous aidera à mieux faire. Que Dieu bénisse les ministres et les ministères. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est occulte, idole, culte de la personnalité, dogme, non, laissez de côté. Concentrez-vous sur la parole de Dieu et Dieu vous aidera à savoir. S'il y a des dons qui ne sont pas encore aiguisés, au fur et à mesure que vous montez en esprit, les dons seront aiguisés et seront insérés. N'attendez pas l'approbation des hommes, l'appréciation, les avis, les abonnés. Voilà, faites attention aux abonnés, les likes, tout ça. Si Dieu est d'accord avec vous, il vous approuve, ça vous suffit. Que Dieu bénisse les ministres et les ministères dans le nom puissant de Jésus. Amen.